bienvenue dans ce live à thème puisqu'on va parler du nouveau patron qui est un patron ni gratuit ni payant qui est sorti, c'est bon, il est dispo. Du coup c'est un live à thème. Bon, évidemment je laisse le temps à tout le monde d'arriver, Malvina compris puisqu'elle m'a dit qu'elle serait là, donc buvons un peu d'infusion au gingembre. Ne criez pas tous ceux qui n'aiment pas ça, moi j'ai pas de problème avec et c'est très bon pour la santé. Alors ce que je peux peut-être vous montrer en attendant, c'est l'instant hyper mignon. Alors attention, je bougeais la caméra, mais nous avons de la compagnie, puisqu'il y a mon chat Lily qui dort ici. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle est là. Donc on bouge pas trop. Ah ma doudou! Donc si vous voyez que je lui parle, bah, sachez qu'en fait elle est à peu près 10-15 cm après le téléphone sur la table. Voilà, voilà. Malvina est là. Cool! Et ben ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer. Ça c'est bien. Et vous commencez à arriver aussi. Du coup, aujourd'hui c'est un live spécial sur le nouveau patron. Si je vois qu'on va vite sur ce sujet-là, on pourra poser les questions. D'ailleurs, il y avait une personne qui m'avait demandé, je lui avais dit, tu peux mettre ta question, je l'ai bien notée. Et puis voilà, si on a du temps, on débordera sur la thématique habituelle. Donc c'est parti, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. Malvina est là, elle vient de me dire qu'elle était là aussi de l'autre côté sur l'ordi, donc c'est bon. Elle va prendre vos questions et elle me les note comme ça, comme la conversation elle va vite, j'ai pas le temps de voir tous les commentaires ou de les lire, donc Malvina me les reporte. Elle est gentille, hein. Elle prend le temps de venir avec nous. Alors, du coup, le nouveau patron, il s'appelle Poema. Je vais pas avoir 1000 choses à vous dire dessus. C'est un filet de lavage. Alors, je vais vous montrer celui que vous avez peut-être déjà vu en photo sur ce compte ou sur le site ou sur le blog, en newsletter. Voilà, ça c'est le petit modèle et je vais vous montrer. Alors, je les ferme, c'est plus simple hop, à tenir après. Et je vais vous montrer le grand modèle qui se trouve en dessous pour vous montrer un petit peu les proportions. Du coup, j'ai les mains très sèches, ce qui n'est pas pratique, avec du filet. Donc le patron contient les deux tailles, c'est pour ça que vous avez deux modèles sur la première page du livret. C'est un patron, petit patron, comme d'hab. Alors pardon, mon imprimante, elle est vraiment de mauvaise humeur. Mais sinon, c'est un livret classique avec toutes les infos. Ce qui fait bizarre, c'est que c'est moi qui l'ai fait à 100%. Parce qu'avant, il y avait les filles qui m'accompagnaient. La seule chose, c'est les schémas quand même, si parlons. On dit merci à Zoé pour les schémas, qui les a fait très bien comme d'habitude. Et du coup, ce patron, il est particulier tout simplement parce qu'en fait, vous ne le trouverez pas sur la boutique Petit Patron, ni sur d'autres boutiques, techniquement parlant. Puisqu'en fait, c'est pas un patron que vous allez pouvoir acheter, c'est pas un patron que vous allez trouver sur un blog. En fait, c'est un patron à la sauce Petit Patron, comme d'habitude, mais qui est une récompense. En fait, c'est un patron exclusif pour les membres du club fidélité. Du coup, le club fidélité de Petit Patron, il s'appelle le club Petit Patron. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein? Et donc dans ce club, vous pouvez y adhérer évidemment gratuitement. Il suffit juste d'avoir un compte sur notre site petitpatron.com et de là, vous pouvez rejoindre le club. Et sur le club, vous pouvez en fait tout simplement cumuler des points et ensuite transformer ces points en cadeaux. Et les cadeaux, ça peut être des cartes cadeaux pour vous acheter les patrons que vous voulez, des codes promo si vous voulez pas attendre d'avoir assez de points, que vous avez très envie là de vous acheter des patrons, vous avez vu les patrons qui vous faisaient plaisir, vous pouvez échanger peu de points contre un code promo qui vous offrira 10%. Vous pouvez l'échanger contre un cours qui vous apprend toutes les bases de l'entoilage thermocollant. Et depuis aujourd'hui, pour la première fois, vous avez un patron qui est Poema. Donc, ce patron, pour y avoir accès, il faut cumuler des points. Et pour cumuler des points, c'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est très facile. Deux solutions. La première, et j'ai une très très bonne nouvelle pour maintenant, jusqu'à la fin du week-end, c'est en fait, de base, quand vous faites des achats, vous obtenez automatiquement des points. 1 euro égale 5 points. Donc ça peut aller très très vite, hein, mine de rien, les points. Mais là où je vous ai dit que c'était une bonne nouvelle, c'est que ce week-end, je me suis dit, on va être cool. Moi, j'ai envie que vous ayez le patron Poema. Donc j'essaie de faire plein de choses pour que vous cumuliez un max de points. Et donc, depuis ce matin jusqu'à lundi, vu que lundi c'est férié, j'ai poussé le week-end.
jusqu'à lundi, vous avez 1 euro égale 10 points. En fait, on double les points, donc c'est clairement le moment de se faire plaisir sur les patrons, puisque vous avez cumulé encore plus de points. Mais vous avez une autre manière de cumuler des points, c'est de faire les missions qu'il y a dans le club Petit Patron. Il y en a qui sont standards, très classiques, ça va être s'abonner à la newsletter, au compte Instagram, au compte TikTok, donner sa date d'anniversaire. D'ailleurs, grâce à ça, vous obtenez un cadeau le jour de votre anniversaire. Et ensuite, il y a des missions qui sont dites temporaires, puisqu'elles ne durent pas dans le temps. Il y en a une qui arrive quasiment toutes les semaines, c'est de venir mettre un commentaire sous le dernier article du blog. Donc, il faut savoir que, techniquement, j'ai 2 blogs. Il y a celui qui est sur Petit Patron, qui est vraiment le blog rattaché au site. Mais je suis un peu frustrée parce que aujourd'hui, dans les outils, on ne peut pas faire beaucoup de choses sur le blog qui est rattaché à un site boutique. J'ai essayé, mais en fait, il faudrait construire un blog sur mesure. Et je ne vais pas vous cacher, quand on m'a sorti un devis entre 22 000 et 50 000 euros, j'ai dit non, ça va aller, merci, je vais m'en passer. Et à côté, depuis très longtemps, plus longtemps que Petit Patron, j'ai mon blog Couture Débutant qui parle régulièrement de Petit Patron. Donc les articles peuvent être des 2 côtés. Donc dès qu'il y a un nouvel article qui est en lien avec Petit Patron, je vous fais cette petite mission. Il suffit juste de laisser un commentaire. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, la mission a été lancée sur le nouvel article qui parle de Poema. Évidemment, je sais que vous ne l'avez pas cousu, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement venir partager votre ressenti, si vous avez envie de le coudre, pourquoi, etc. Si vous avez déjà eu des aventures avec des filets de lavage, des choses comme ça. Et il y a une autre mission temporaire en ce moment, qui est sur le thème un peu de ma robe, puisque c'est si vous avez cousu une fois un projet Petit Patron, quel qu'il soit, accessoire ou vêtements, avec un tissu qui a des fleurs, et ben vous pouvez envoyer la photo. En fait, je vais cumuler un maximum de versions de tous les patrons Petit Patron avec le thème fleurs. Et je vous ferai articles et newsletters pour vous montrer, en espérant que ça inspirera aussi ceux qui ont envie d'inspiration, qui cherchent un petit peu leur style, qui ont envie de voir ce que ça pourrait donner sur des corps différents, avec des motifs différents, etc. Je vais juste rappeler un truc parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé et je lui ai dit 2 fois non. En fait, vous pouvez envoyer une photo d'un projet, mais faut pas, vous ne pourrez pas faire plusieurs missions avec ces mêmes photos ou ce même projet. En fait, si vous avez montré votre robe comme moi, Abril, avec ce tissu-là, ça va être valable pour une mission. Et s'il y a plus tard une autre mission qui a un thème où ça marche, vous ne pouvez pas la remettre puisqu'elle a déjà été validée. Donc, retenez juste cette info-là. Par contre, là, vous pouvez très bien envoyer quelque chose que vous avez cousu depuis longtemps, mais que vous ne nous aviez pas montré. Mais allez-y, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Évidemment, je me doute bien que tout le monde ne va pas coudre là tout de suite. Et cette mission, elle a été poussée jusqu'à la mi-mai pour laisser le temps à ceux qui ont des projets à fleurs en cours. Du coup, j'ai vu, c'est cool parce qu'il y a déjà une question. Et il y a la boîte à questions. Je pense que à mon avis, je vais répondre aux questions. Ça sera l'occasion, je pense, de vous présenter un peu le patron. Comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est un filet de lavage. Donc on va s'attaquer aux questions et n'hésitez pas à les poser en direct. Ok? Non, je vais pas attendre de réponse, il n'y a personne qui va me répondre en oral. Je suis toute seule actuellement. Bon, je bois un peu. Ça pique le gingembre. Alors, du coup, bon, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, on va commencer par le direct. Du coup, comment le nom du patron t'est venu? Je sais pas si je vous le dis parce qu'en fait, je me suis filmée sur toutes les étapes de la création du patron. Du premier jour au dernier jour qui n'est pas encore arrivé puisque je filme encore. Et avec Zoé, on va vous faire une vidéo pour YouTube. Et il y a l'histoire du prénom. Et en fait, j'ai très envie de vous faire attendre parce que il y a un truc un peu cocasse avec ça. Mais tout ce que je peux dire, pour pas vous raconter toute l'histoire de Poema en particulier, c'est que j'essaie de trouver des prénoms qui existent. Donc c'est un vrai prénom, c'est un prénom ancien il me semble, mais qui sont pas trop donnés pour éviter en fait les confusions qui sont casse-pieds, parce que si on se retrouve avec 6 marques qui ont une robe Charlotte et que vous discutez entre vous, c'est hyper compliqué de dire mais non mais c'était pas cette marque là, c'est celle-là, c'est celle-ci. Donc j'essaye de trouver des prénoms, donc on va vers des prénoms étrangers, originaux. Moi j'aime beaucoup les prénoms anciens, mais je suis pas toute seule, donc voilà. Donc je suis allée chercher prénoms que je connaissais pas avant. Maintenant je vais pas vous dire pourquoi j'ai choisi celui-là, parce qu'il y a un gros fail dans l'histoire. C'est pas grave, ça va aller. Ok.
Ah oui, Malvina me rappelle, mais j'ai une bonne nouvelle quand même, Malvina. Elle me dit, précise qu'il faut bien télécharger tout de suite la récompense. Oui, il faut savoir que votre patron Poema, il est dans le club Petit Patron et en toute transparence, c'est un logiciel pour lequel on paye tous les mois et qui n'est pas, qui n'appartient pas à notre site. On l'a intégré au site. Ce qui fait que votre patron, il va pas se retrouver dans votre liste de patrons sur votre espace client, là où vous avez tous les patrons que vous avez achetés. En fait, il est ailleurs. En fait, il n'est pas stocké par notre site. Vous allez, dès que votre récompense sera validée parce que vous avez assez de points, automatiquement la page va se mettre à jour. Vous aurez un petit bouton télécharger le patron. Normalement, si votre boîte mail n'est pas compliquée, parce qu'il y en a qui sont capricieuses, vous allez aussi recevoir un mail. Ça sera le seul moyen d'avoir votre patron. Donc, vraiment, je le dirai jamais assez, hein, mais dès que vous avez accès à votre patron, téléchargez-le et stockez-le sur ce que vous voulez, disque dur, clé USB, outils de stockage en ligne comme les drives, les clouds, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais stockez-le puisque en fait, nous, on ne pourra pas vous y redonner accès après. En fait, c'est dans le logiciel, enfin, c'est dans votre club et ça n'est pas stocké. Il faut savoir qu'il n'y a aucune loi qui oblige les marques à stocker pour vous les produits numériques et je pense très honnêtement qu'on ne devrait pas le faire parce que ça donne un peu des mauvaises habitudes, c'est-à-dire que plein de gens ne les téléchargent pas en disant plus tard et après bah, ils sont pas contents parce que la marque elle a arrêté, donc elle a fermé, donc ils y ont plus accès. Je pense par exemple à l'énorme site la Maqueris qui a fermé, maintenant vous n'avez plus du tout accès. En fait la boîte n'existe plus, hein. Les gens qui bossaient là sont possiblement au chômage, ils n'entendront plus jamais parler de cette marque. Une fois qu'une société est close, il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Donc voilà, pensez à télécharger et faites-le à chaque fois que vous achetez un produit numérique parce que vous n'aurez pas forcément la possibilité d'avoir accès après coup si vous oubliez. Et donc, moi j'avoue, je stocke sur 2 endroits différents. Je stocke sur le Drive de Google et j'ai un disque dur. Comme ça, si j'ai un problème, je perds mon disque dur, j'ai tout en ligne. Bon, je viens d'une famille très... on vérifie tout 20 fois et on sauvegarde tout 20 fois. Donc c'est vrai qu'ils m'ont habitué, mes parents, à dire attention, attention, on sait jamais. Pour vous dire à quel point, et c'est une très bonne astuce, en vrai, je ne peux pas partir quelque part en voyage sans avoir 2 photocopies de la carte grise de mon camping-car ou de ma voiture, de mon passeport, qui doivent être rangés à 2 endroits différents parce que, je cite, si un jour tu perds tes papiers, que tu dois justifier de ton identité ou l'appartenance de ton véhicule, le temps de régler administrativement, il faut que tu aies une copie quelque part. Et si tu n'as plus de batterie sur ton téléphone ou que tu te le fais voler, tu n'auras plus de copie. Du coup, j'ai des photocopies dans mon camping-car de ma carte grise. J'avoue. Très bien planqué. Je crois que j'ai oublié où elles étaient. Voilà. Bon, plus sérieusement, on m'a demandé est-ce que le patron sera disponible si on n'a pas les points? Eh ben non. En fait, il faut les points, le patron sera disponible uniquement en récompense. Moi, je trouve ça trop cool. En fait, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous récompenser parce que vous êtes là en live constamment, vous nous soutenez sur les réseaux sociaux, vous êtes des fidèles, des patrons. Je cherchais vraiment à pouvoir, en fait, vous récompenser et pas finalement récompenser l'anonyme qui passe par là et qui va choper le patron gratuit et on le reverra plus jamais. Je suis assez dépassée par cette période où les gens font du tout gratuit dans l'espoir, je pense, de se faire connaître, etc. Mais du coup, on est en train de détruire des métiers et c'est pour ça que les vidéos qui accompagnent les patrons ne sont pas en public. C'est aussi parce qu'en fait ça fait partie du contenu, c'est du travail, ça fait partie du produit. Du coup j'étais contente là d'avoir cette possibilité de pouvoir vous redonner accès au patron gratuit. Donc il faut cumuler les points, mais je le rappelle, ça peut aller très vite. Le plus rapide, la technique la plus rapide, c'est clairement les points que vous avez cumulés en faisant des achats, parce que ça va très vite, surtout ce week-end où on est quand même à 10 points par euro dépensé. Donc en fait ça peut, vous pouvez accumuler presque la moitié avec quelques patrons, donc ça peut être cool. Et après, moi, je vous fais des missions quasiment toutes les semaines qui sont super rapides. L'idée, c'est que oui, il y a des missions plus longues, comme quand on veut présenter un projet qu'on a cousu. Ça, évidemment, ça prend du temps parce que vous l'avez peut-être pas cousu. Par contre, il y a aussi plein de missions rapides, comme celle des commentaires de blog, que je trouve trop cool et je suis hyper contente d'avoir
la possibilité de faire ces missions-là. Et donc, restez attentifs. Alors, vous ne recevez plus de mails dès qu'il y a une mission. Je sais qu'il y en a qui sont contents parce que c'était chiant. De toute façon, j'ai même pas accès à l'option. Ça a été supprimé. Donc, j'essaie de vous le dire en story sur Instagram. J'essaie de vous envoyer des news. Alors, pas trop souvent, mais j'essaie de le plus régulièrement possible de vous tenir au courant. Et d'ailleurs, la news du jour vous a informé qu'il y avait une nouvelle mission. Voilà. Alors... comment le nombre de points a été défini? Des fois, vous me surprenez avec vos questions. Mais en fait, on a donné une valeur au point en fonction des récompenses. Et après, je la module aussi dans un cadre, on va dire, de raisonnabilité. C'est-à-dire que on a donné une valeur, nous, au point pour essayer de hiérarchiser les missions et les récompenses. Et derrière, je refais un ajustement parce qu'il ne faudrait pas que d'un seul coup un patron ça va être 10 000 points parce que ça serait pas du tout sympa pour vous et ça serait sûrement frustrant de devoir attendre 3 ans pour obtenir votre récompense. Donc on essaie d'être cool. Moi ce que je voulais en fait c'était de trouver le moyen de vous faire des cadeaux pour vous remercier hein, pour votre fidélité mais qui soient accessibles en fait à ceux qui sont vraiment là. Et donc pas le patron gratuit à télécharger sur un blog, ça a commencé un peu à me frustrer ce système-là que je trouvais pas très juste en fait, parce qu'il y a des gens qui ne font que chercher du gratuit et en fait c'est pas grâce à eux que les patrons existent, parce que si j'ai pu prendre du temps pour vous faire une récompense, c'est parce que vous faites vivre la marque. Donc voilà, moi je voulais rester dans ce petit cadre et donc le club Petit Patron est clairement la meilleure décision qu'on ait prise. On a hésité, surtout que c'est un logiciel qui coûte excessivement cher et pendant un temps j'étais là, oh, on le rentabilise pas, ça craint et maintenant je suis contente parce que j'y trouve du positif. Alors cette question elle est très bonne. Quelle aiguille et quel point utiliser pour coudre du tissu filet? Et elle a précisé qu'elle avait une grosse maille. Je pense que c'est la personne qui me parlait de sa maille en coton. J'en ai pas là, le filet à coton il est plus chiant. Donc là j'ai le filet le plus standard, le plus facile à trouver, c'est celui de l'univers de Méline qui est en polyester. Et si vous préférez avoir du coton, ça se trouve aussi, je crois que vous en aurez, je vous ai fait la liste sur le blog de toute façon, donc je sais qu'il y a des boutiques qui le proposent en coton, mais je sais plus si coton bio en avait ou pas, cousu bio. Donc je vais essayer de regarder ça en direct. Mais pour l'aiguille, en fait, alors si votre filet il est extensible, il va falloir prendre une stretch. Donc le mesh ici, il est... Ouais, moi je l'ai cousu à la jersey. Je l'ai cousu à l'aiguille stretch. Bon, jersey stretch, je trouve qu'il y a une fine nuance. J'ai utilisé un point stretch, donc le point pour les tissus extensibles qui fait des petits éclairs, pour être sûr que le tissu suive. Si votre tissu a une très grosse maille, comme par exemple ici on a des gros trous, je pense qu'il faut déjà un petit peu allonger le point. Et moi j'irai le coudre au zigzag pour être sûr de bien le fixer. Et peut-être de passer 2 fois pour être vraiment sûr. Et par contre si vous avez une surjeteuse, c'est le moment. Les filets ils sont vachement plus simples à coudre à la surjeteuse. Je vous le recommande. Et du coup l'aiguille, je vous ai dit, si c'est une maille stretch, on va aller sur une aiguille stretch jersey. Si c'est un filet qui n'est pas du tout extensible, comme le filet de coton qui, il me semble, ne l'est pas, à l'universel. Alors, je regarde juste... non, j'en avais pas trouvé, donc je ne sais plus où j'en ai vu. Mais en fait, sur le blog de Petit Patron, je vous ai fait une liste de plein de boutiques où vous trouverez des tissus pour filer. Il y a plein de sortes de filets différents. Et je sais que dedans, il y en avait qui le proposaient en coton. Donc, je sais juste plus où. Mais je vous ai quand même mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adresses. C'est les adresses que vous m'aviez données, du coup un grand merci. Vous les aviez données dans la boîte à questions. Il y a quelques boutiques que je n'ai pas mis parce que quand ils n'ont pas de boutique en ligne, j'essaie de voir un peu sur ce qu'ils partageaient sur les réseaux. Si j'en voyais pas, je préférais pas le mettre pour éviter de vous envoyer à tort un endroit où il y en aurait peut-être pas finalement. Et il y a des boutiques en ligne qui n'en avaient pas du tout. Donc j'ai vraiment mis une liste où je suis sûre qu'il y en a pour vous. J'ai l'impression qu'il y a plein de questions, c'est cool. Alors, quelle est la durée de disponibilité du patron de l'offre, bien sûr, ouais, ça va vite,
J'ai compris qu'il fallait le télécharger. A priori, le patron, c'est une récompense éternelle. J'ai pas prévu d'enlever cette récompense. Vous avez aussi le temps. C'est pas un truc où il faut se dépêcher sur le mois. L'idée étant que vous l'ayez quand vous voulez l'avoir. Mais voilà, elle restera. Il y a quelques... En fait, de temps en temps, il y a des récompenses temporaires. Par exemple, des fois, je vous mets des patrons en récompense, où d'un seul coup, la valeur euro est transformable en points. Là, en ce moment, il n'y en a pas. Je le ferai peut-être à la fin du défi fleuri. Mais pour le moment, Poema, lui, il reste là pour toujours. J'espère. Aussi longtemps que Petit Patron existera. Alors... Je vois la conversation défiler. J'essaie de me concentrer, mais je vois plein de commentaires. Mais c'est trop cool en vrai. Je bois un peu. Alors, quel type de zip ou astuce à l'achat pour qu'ils tiennent longtemps au lavage? Et je pense que je comprends. Je crois que je les ai jetés. Ouh, pardon pour le bruit. J'avais acheté il y a longtemps des filets dans le commerce. Donc celui-là que j'avais payé très cher chez Rouge-Gorge. Et en fait, vous voyez, franchement, il a lâché en moins d'un an. Donc ça nous a un petit peu gonflé avec mon mec. Parce qu'on s'était dit, allez, on investit et voilà. Et du coup, je sais que le problème principal, c'est le zip. Et je comprends ce problème. C'est super dur de juger la qualité du zip. Après, il y a des références. Si vous prenez du YKK, c'est une référence, la qualité elle est au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres références en zip? Je ne sais pas. Je vous avoue, en marque très connue, un peu universelle, je sais pas. Mais oui, je ne pense qu'à YKK, on va dire en astuce où t'as pas de base. Après, vous, si vous avez des boutiques où vous achetez très régulièrement du zip et vous en êtes hyper content, mais franchement, allez-y. Partagez-le, les gens sont super contents. Je vois que Malvina elle partage des liens, donc elle doit répondre à des questions, je pense. Et après, faut savoir que moi, ce que j'ai fait, alors je l'avais sur un de mes filets, mais pas les deux. C'est en fait, vous avez un petit morceau d'élastique. Alors ça a perturbé beaucoup de testeurs, j'en suis désolée. Ce petit bout d'élastique qui est là, en fait, le but, c'est tout simplement quand vous fermez votre zip, d'aller y glisser le curseur. Donc hop, je vous montre comme ça. Et donc, mon curseur de zip, il est sous l'élastique. Ce qui fait que le zip n'a pas envie de s'ouvrir au lavage parce que sinon, ça arrive tout le temps. Je pense qu'on est beaucoup à avoir connu ça. Le zip qui s'ouvre au lavage et du coup, il sert plus à rien puisque tout est sorti du filet. Et donc, c'est une question qui est revenue 2 fois parmi nos testeurs. Pourquoi mettre de l'élastique et pas du ruban? Tout simplement parce que il faut pas que l'élastique, il soit... Enfin, là, le petit ruban qu'on va mettre là, il soit trop lâche, sinon ça servirait à rien, le zip serait pas coincé. Donc l'élastique, il est plaqué contre le zip, et pour pouvoir aller l'enlever, c'est quand même pratique d'avoir un élastique qui nous permet de pouvoir étirer pour sortir son curseur. Si vous mettez du ruban non extensible comme ça, vous allez galérer à enlever. Vous allez réussir à le passer, mais pour enlever après la lessive, c'est chiant. Je vous recommande. Moi, j'utilise vraiment mes chutes de mes élastiques blancs, là, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous ai mis une taille, je vous ai mis du 2 cm de large parce que je trouve que c'est le meilleur. Bon, vous avez que du 3, une chute, utilisez-le, hein, ça marchera tout aussi bien. J'ai juste peur s'il est plus fin que ça ne serve à rien parce qu'il sera trop étroit. Mais c'est la petite astuce pour éviter que les zips ne lâchent du coup. Et puis bien coudre sur les côtés, c'est hyper important. Hop, je stabilote mes questions pour m'y retrouver. Ah, je vais garder les questions hors Poema pour la fin, mais je les ai vues, donc vous inquiétez pas. On m'avait demandé les différentes tailles, alors, du coup je vous les montre. Alors ça c'est le petit modèle dans lequel vous allez... Moi j'y mets tout ce qui est lingettes lavables, démaquillantes, les petites lingettes que j'utilise à la cuisine, etc. Les microfibres, les serviettes de table ou l'équivalent de sopalin qui se lave et où après je peux y mettre quelques chaussettes. Moi je vais mettre 3 paires là-dedans ou je vais mettre 2-3 culottes.
Et après, on a le plus grand modèle qui, lui, permet de mettre beaucoup plus de choses. Et du coup, je vais pouvoir répondre à une autre question qui était arrivée, c'est qui était juste en dessous. Est-ce qu'on met qu'un seul produit, enfin, une seule culotte, une seule paire de chaussettes? Moi, je mets plusieurs choses. En fait, pour moi, le truc important dans un filet, faut pas que ça soit tassé. S'il y en a trop, le risque, c'est que en fait, la circulation de l'eau et du coup de votre lessive, elle soit pas suffisante et que ça lave pas assez. Il faut vraiment que le linge puisse s'aérer. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'une machine à laver, faut jamais la remplir à ras-bord. Normalement, on laisse au moins un quart, voire un tiers vide. C'est pour que le linge puisse en fait circuler dans le tambour. C'est un peu la même chose à l'échelle de votre filet. Ne le tassez pas. Par contre, vous pouvez mettre plusieurs produits. Alors moi, je ne mets pas une seule culotte. C'est vrai qu'on va faire souvent un filet de culotte, un filet avec les caleçons de mon mec, un filet avec les chaussettes, parce que c'est hyper pratique quand tu l'ouvres après pour les tendre. T'as tes chaussettes qui sont ensemble. Et puis nous, pour ranger le linge après, quand tu dépends, finalement, t'as tout le tas de culottes d'abord, puis le tas de caleçons, comme on n'a pas le même tiroir, nous on trouve que c'est des petites astuces comme ça qui font que c'est plus rapide. En plus, on fait autant le linge l'un que l'autre, et chacun a un peu sa méthode. Donc, on a essayé de standardiser quelques bases pour pas s'énerver sur l'autre. Non, on s'énerve pas en vrai, mais pas pour dire « Ah, c'est pas comme ça que j'aurais fait ». Du coup, vous pouvez y aller quand même. Alors, si vous voulez, par contre, les dimensions exactes, je les ai pas par cœur. On va mesurer. Si j'ai une règle ou un mètre, je joue forcément un mètre. Dans ma super trousse Marguerite, il y en a forcément un. Tada! Je vous l'avais dit. Elle est trop bien, cette trousse. Alors, du coup, le grand modèle, il fait à peu près 33. Je vous dis à peu près parce que je l'ai sur à peu près 32. C'est presque un carré. Et le petit modèle, il fait, et je vous dis encore une fois à peu près parce que, en fait, comme j'ai les mains sèches, j'ai du mal à mettre le tissu bien à plat. Ça fait à peu près 28 sur 23. On n'est pas au centimètre près dans ma prise de mesure. Oh, pardon. Et j'ai un vieux filet, enfin vieux. C'est le tout premier proto que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. Donc il fatigue un peu. J'ai utilisé de la rési puisque j'en avais, que je trouvais que ça marchait bien. Et vous voyez en fait ça, enfin je sais pas, nous on fait des lessives tout le temps donc il tient hyper bien. Le zip n'a pas lâché, l'élastique il fait bien son boulot. Sachant que moi j'ai utilisé que des zippomètres parce que c'est ce que j'avais en stock. Franchement ça tient super bien. Je suis hyper contente. Mon mec m'a dit de toute façon pour le moment c'est le filet qui tient le plus longtemps par rapport à ceux qu'on avait achetés dans le commerce. Du coup il m'a dit tu pourras en refaire? Ok. Alors, je finirai avec les questions sur Poema. De quel côté on va mettre le tissu mèche, donc de filet, et le zip sous le pied presseur de la machine? C'est une question assez intéressante. Alors, je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais pour moi, le zip est au-dessus. C'est ce que vous voyez parfaitement. Tout simplement pour être sûr de bien coudre. Alors évidemment, je vous conseillerais toujours un zip, ça secoue au pied zip. Hop, c'est celui-là. Il est dans toutes les machines, même les plus entrées de gamme, le mètre d'office. Ça vous permettra de bien coudre. L'aiguille va rester centrée sur la machine. Vous êtes à la bonne distance puisque ce pied va se caler contre la maille. Et du coup, moi je trouve ça plus simple de le voir. Donc je vous dirais toujours de mettre le zip au-dessus. C'est un peu comme les fronces, comme sur cette robe. Les fronces, elles sont toujours au-dessus, il faut les voir. Si vous les mettez en dessous, parce qu'il y avait une vieille méthode qui disait qu'il fallait faire ça, je la déconseille. Vous savez pas comment elles se mettent, les fronces. Que quand vous les avez au-dessus, vous les voyez, vous pouvez bien les remettre droites pour éviter que le tissu il se coud de travers. Donc toujours prendre le côté où vous voyez le plus de choses et vous êtes plus à l'aise. Je dirais ça. Et je pense que là j'ai une question sur le club et après moi j'en ai fini avec les questions propres à Poema. J'ai pas grand chose à vous dire. Vous allez voir que sur le blog, je vous ai donné toutes les infos que je pouvais, des conseils sur le choix du matériel, etc. Vous avez une vidéo YouTube qui va arriver. Alors du coup, elle va arriver, je pense, à la fin du mois. Puisque Zoé a commencé à la monter, là. Mais j'ai pas fini de la filmer.
comme c'est un vlog, les derniers extraits vont arriver après, donc il faut le temps qu'elle récupère la fin. Donc d'ici la fin du mois, vous aurez la vidéo, et je pense que dans cette vidéo vlog, vous aurez plein d'astuces, puisque vous allez me voir un petit peu avec tous mes tests, et mes ah bah ça va pas, ça va, etc. Donc du coup voilà, et on vous prépare une petite surprise avec l'univers de Méline, mais c'est pas encore prêt, donc j'en dis pas plus. Mais la semaine prochaine, ça devrait être bon. Voilà. Du coup, la question que j'avais eue sur le club de fidélité, c'est est-ce que ce serait pas possible d'ajouter des nouvelles missions et de laisser les anciennes? Alors non, parce que sinon vous en auriez beaucoup trop. Ça serait impossible de comprendre. Et de toute façon, il y a des missions qui sont temporaires, qui n'ont pas les articles de blog, les challenges couture, ils ont vocation à ne pas durer dans le temps, ils sont liés aux saisons, etc. Par contre, il y a plein de missions qui restent. Et il faut juste savoir un truc, c'est que, en fait, les missions, vous pouvez toutes les faire qu'une seule fois. C'est la règle du logiciel. Donc, une fois que vous l'avez faite, qu'elle a été validée, elle disparaît, vous ne la voyez plus puisque vous ne pouvez plus la faire. Donc, vous pourrez en faire une nouvelle quand il y en aura des nouvelles. Donc, si vous voyez des missions disparaître, en fait, tout simplement parce que vous l'avez déjà faite et que ça a été validé. Et du coup, je crois que je vais pouvoir passer aux petites questions du quotidien. On a le temps, donc on va y aller. Du coup, alors moi j'avais une question qui est hyper intéressante. Faut-il une aiguille jersey pour coudre du tissu chaîne et trame qui est stretch? Donc le tissu chaîne et trame, c'est le tissu qui n'est pas extensible, qui a été tissé, à l'inverse des mailles qui sont tricotées. On le voit un peu à force de regarder. Le plus gros indice, c'est s'il y a de l'élasticité ou pas. Là, il n'y en a pas. Ça fait partie du tissu chaîne et trame. Mais mon tissu chaîne et trame peut avoir un peu d'élastane. C'est une fibre qui est élastique qui va donner un peu d'élasticité. Et donc, quand mon tissu chaîne et trame contient de l'élastane, est-ce que j'utilise une aiguille stretch ou jersey? Pas du tout. Si mon tissu est très élastique grâce à l'élastane, ça arrive des fois, tu peux utiliser une aiguille stretch, mais sinon tu continues à utiliser l'aiguille qui est recommandée. Si c'est un jean stretch, tu utilises une aiguille stretch. Si c'est du crêpe stretch, ça existe, on va utiliser une aiguille microtex. Microtex, ah je vais y arriver. J'ai toujours trouvé ce mot dur à dire. Alors... est-ce que j'ai des conseils pour régler le point de surjeteuse? Par exemple, doit-on serrer les points? Je suppose que oui, mais j'ai ce doute. Alors, il y a des surjeteuses entrée de gamme qui sont juste de la merde. Ça m'énerve. Il y en a qui le savent. Parce qu'en fait, elles sont quasiment impossibles à régler. En fait, votre point, il sera jamais beau ni solide. Je pense à la surjeteuse Pfaff que vend Lidl, qui rend dingue la moitié des gens et à juste titre. Du coup, des fois, c'est ça. Après, les réglages de surjeteuse, il faut absolument se référer à sa notice parce qu'elles sont toutes très différentes dans les réglages. Il existe un livre qui est pas mal, Tout savoir sur la surjeteuse, il me semble. Dès que je le retrouve, je vous le montrerai en story. Moi, je trouve qu'il est pas mal pour apprendre les bases. Et ensuite, le point de surjeteuse, il s'adapte uniquement au tissu. Donc en fait, on enfile sa surjeteuse, on prend une chute de tissu. Je pense que là j'ai un exemple. Voilà, une robe que je me suis cousue. Et on fait un essai. En fait, donc on va coudre. Est-ce que j'ai ma chute qui m'a servi de test? Non, mais j'ai un autre tissu. Par exemple, là vous allez à un tissu blanc. Donc déjà, je regarde si mon point il est beau, si les boucles sont régulières, s'il n'y a pas de choses qui sont desserrées. Et ensuite, je vais à l'intérieur et j'écarte pour voir si mon point reste bien fermé ou s'il s'écarte. Là, ça veut dire qu'il est trop lâche. Et donc là, il faut ajuster le point. Et c'est là que je dis qu'il faut vraiment se référer à à sa notice. Parce que toutes les notices l'expliquent. On a tous la flemme, à part Noémie, et j'imagine Malvina, de lire les notices, mais il faut le faire. Et sachez que hier, je me suis pris le chou avec ma machine laser. Et vraiment, j'ai pas voulu lire la notice. Donc pendant 1h30, j'ai galéré avec des tutos bancals et compagnie. Au final, la notice a réglé le problème en 3 minutes. J'étais pas fière de moi. Voilà. Ah oui, j'en ai même pas parlé, vous avez raison. Pour Poema, il y a une idée pratique derrière le ruban. Oui,
il est pas là pour rien. Alors ça c'est venu de chez moi, c'est qu'en fait nous on a un crochet au-dessus du panier à linge et un autre à côté de la machine à laver sur lequel on suspend tous les filets, comme ça au moment de faire la lessive on a accès à tous nos filets et on peut mettre dedans et trier aussi si besoin, si on veut trier par si on met que des lingettes, si on met que des culottes, des sous-vêtements, etc. Et en fait moi le crochet au-dessus du panier à linge qui est dans ma salle de bain, c'est parce que comme ça, j'y mets automatiquement mes cotons démaquillants au fur et à mesure, parce que je sais jamais où les mettre en attendant que le filet soit suffisamment rempli pour l'envoyer en lessive. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit ruban, mais je l'ai bien dit dans le patron, c'est pas obligatoire. C'est vraiment si pour vous ça a une utilité pratique. À part des filets, à quoi sert le mesh? Je connais pas du tout. Le mesh, comme ça, celui-là, il peut être utilisé en doublure de vêtements de sport. Parce qu'en fait, il va permettre de rendre le vêtement très respirant vu qu'il est ajouré avec beaucoup de trous. Donc vous le voyez souvent sur des vestes de sport. Il est utilisé dans la doublure des caleçons de bain pour hommes. Vous savez, les caleçons qui sont souvent interdits à la piscine là, ou qui sont larges. En fait, pour éviter de se retrouver malencontreusement avec un visuel de partie intime masculine d'un homme que vous ne connaissez pas et dont vous n'aviez pas envie de voir toute sa vie privée, il y a cette doublure qui en fait maintient leur appareil à l'intérieur du caleçon. Ça évite, et pardon pour l'image, d'avoir le truc qui pendouille dans la jambe du caleçon. Voilà, vous savez tout. À quoi ça sert d'autre? J'ai pas d'autres idées, mais je suis sûre qu'il y a d'autres utilités que j'oublie ou que j'ignore. Vous avez peut-être des idées d'ailleurs là-dessus. Mais globalement, le mesh, c'est un tissu un peu de doublure pour les vêtements techniques. C'est son origine, du moins. Et du coup... Ah oui, j'ai oublié la question qui me plaisait le plus. Quel est le patron de ta jolie robe que tu portes? Merci. Alors, je vous présente ma robe. Flocon, tu veux dire bonjour? Attendez. Ça? Ça, dire bonjour. Oh non, tu sauves pas, Flocon. Oh. C'est pas encore plus joli que ma robe, ça? Si. C'est mon chat qui aime pas les câlins. Pardon. Pardon, je te lâche. Du coup, ma robe, c'est la robe Abril. Là, je l'ai cousue en viscose. C'est une toile de viscose qui vient de chez Liz Taylor. Mais je crois qu'elle a 2 ans. Je pense que je suis pas loin. J'entame mon 3e été, je crois, avec. Je suis plus sûre à 100%, mais il me semble que c'est mon 3e été avec. Du coup, c'est un tissu qui est très fluide. Bon, c'est pas le plus sympa à coudre, mais ça va. Par contre, le rendu sur la robe, je le trouve incroyable. Et moi, je suis très contente de ce tissu-là. Parce que, vous voyez, en au moins 2 ans, il bouge pas. Hein. Sincèrement, je suis très contente. Je trouve que les couleurs, elles sont encore bien vives. Le tissu, il est beau. Il fait pas tout vieux. Et après, cette robe, vous le savez, je l'aime beaucoup, moi, Abril. C'est un peu ma robe chouchou parce que il y a un truc que j'aime dans cette robe, c'est l'aisance qu'elle peut offrir parce que comme vous ajustez la ceinture, en fait la robe elle est froncée en bas, mais ici vous l'ajustez. Moi des fois j'en ai des Abril où j'ai pas de ceinture, je la porte large comme ça, j'adore. Et puis j'en ai comme celle-ci. Et en fait, je l'ajuste à mon corps et à l'état de mon corps. Parce que moi, je fais de l'endométriose, donc je peux très vite avoir le ventre très gonflé. Et puis une semaine après, il dégonfle. Et en fait, je trouve ça hyper bien de pouvoir en fait l'ajuster pour la rendre confortable, quel que soit le quotidien. Du coup, je pense que ça peut être une super robe grossesse. On l'a pas testée en grossesse. Peut-être Malvina, qui est la dernière à avoir eu un bébé. Abril était nue. Je ne sais pas si Malvina avait une robe Abril. C'est à demander. Du coup, voilà ma robe. Alors, il y a eu des questions. Pour la brassière, le livret demande de la doublure. C'est quel type de tissu? C'est de la doublure stretch de sport. Alors, tu peux utiliser le même tissu que l'extérieur de l'instant où il n'est pas grattant. Je pense par exemple à un jersey qui aurait du lurex. Ça t'oublie, ça va pas être agréable. Tu peux utiliser par exemple des tissus comme le Powernet, la Resi Stretch. J'en ai. Bah, c'est ça. Est-ce que j'ai un coupon plus grand? Non. Ça, c'est de la Resi Stretch. Ça fonctionne tout à fait en doublure.
Le PowerNet, je sais plus si je l'ai cité, c'est de la doublure aussi stretch. Et après, il y en a qui appellent la résine mèche. Alors, est-ce qu'il y a débat ou pas? Est-ce qu'ils ont... Qui a raison? Je ne sais pas. Mais si je me trompe pas, Avril fabrique ce qu'elle appelle du mèche. Moi, j'appelle ça de la résine stretch. Mais je suis pas sûre à 100%. Et du coup, ça irait, par exemple. Alors, ça passe très bien jusqu'au bout du bout avec les versions à plusieurs volants de la robe Avril, testée et approuvée par Malvina. Voilà. Mais ça m'étonne pas parce que comme on peut l'ajuster et qu'en fait elle est prévue pour être blousante, elle va remonter ici pour laisser la place au ventre. Et puis si vous avez plusieurs volants, bah ça va pas être trop court. Donc je comprends. Les sacs à fruits et légumes pour le tissu filet, oui, complètement. A priori, du coup, je te conseillerais de prendre du filet en coton pour tes filets de vrac fruits et légumes pour des questions contact plastique légumes. Bon, après, c'est dur de faire la chasse au tout plastique, même si on essaye, on est beaucoup à essayer. Mais c'est vrai que pour les légumes, on va utiliser un filet de coton plutôt, et du coup, idéalement, coton bio, c'est mieux. Non teintés, donc souvent ils sont un peu beige, les non teintés, parce que le blanc c'est teinté, enfin c'est décoloré. Il faut savoir que le blanc c'est pas du tout naturel comme couleur, donc c'est pas une couleur naturelle. Et on aura, est-ce que j'ai des choses non teintées ici? Bah non, j'en ai pas. Ah, ils sont en haut, j'aurais pu y penser, pardon. Alors, pour Chelsea, est-il possible d'adapter le patronage de la ceinture pour utiliser de l'élastique de 3 cm au lieu de 4? J'imagine qu'il faut alors ajouter 2 cm de large au patron de la ceinture. Tu parles en hauteur. Oui, tu peux. Mais il n'y a pas déjà les 2 ceintures sur Chelsea? Non, c'est Kate qui a déjà qui a les 2. Du coup, oui, il va falloir que tu ajoutes... Oui, 2 cm. C'est ça. Oui. Donc oui. Pardon, j'ai lu le commentaire. Flocon! Pardon, il y a mon chat qui hurle. Mes chats sont très vieilles. Didi aura 18 ans la semaine prochaine. Et du coup, elles sont fatiguées. Et là, en fait, Flocon vient de se perdre dans la maison dans laquelle elle vit depuis des années. Mais bon, elle a refait son chemin. Tout va bien. Pardon. Du coup, oui, c'est possible pour Chelsea. Il n'y a pas de problème. Effectivement, il faut juste penser à ajouter les 2 cm qu'il y aura en plus. Très bonne réflexion. J'ai rien à dire. Parfait. Du coup, je le rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au tout début du live, le patron Poema, il est disponible en récompense sur le club Petit Patron. Donc, il faut des points pour pouvoir les changer, il faut 1500 points. Donc, il y a plein de missions en ce moment pour vous aider à avoir des points rapidement. Et en plus, l'autre moyen d'avoir des points, c'est en fait tous vos achats, les euros dépensés se transforment en points. D'habitude, c'est 1 euro égale 5 points. Et là, ce week-end, pour fêter la sortie du patron, c'est 1 euro égale 10 points. Du coup, ça va aller très très vite et ça dure jusqu'à la fin du week-end, donc lundi soir. On va prendre en compte le jour férié. C'est le bon plan du début de live que je rappelle. Mais je crois que c'est un petit live aujourd'hui. Après, c'est normal. C'est un petit patron. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déclinaisons, là on est sur de l'utile plus. La seule chose c'est, je vous l'ai dit dans le livret, mais vous pouvez aussi bien utiliser du zipomètre qu'un zip à la bonne taille. Moi c'est vrai que j'ai des stocks de zipomètres, je vais vous montrer. Voilà, on les a mis sur des ramettes comme ça. Et du coup, bah là je trouvais que c'était l'occasion, moi je me suis fait plaisir avec de la couleur. Par exemple celui-là il est pour Laurie, il va avec la culotte que je lui ai cousue. Je me suis dit, je vais rester dans le thème, donc j'ai mis du rouge. J'ai vraiment pris que ce que j'avais. Et je vous l'ai dit dans le livret, mais je vous le rappelle, quand on utilise du zipomètre, je vous conseille vraiment de, s'il vous faut 30 cm de zip, coupez plus large et au dernier moment. Parce qu'en fait, le zipomètre, je crois que j'ai une chute. Coucou! Non? Didi, est-ce que tu t'es allongé sur ma chute de zip? Oh, elle est là. Pardon, je t'accusais à tort. Excuse-moi. Oh. J'embête mon chat. Donc le zipomètre c'est comme ça et vous voyez en un rien de temps vous allez l'ouvrir
Et du coup, pour éviter d'avoir un accident où à un moment le curseur s'en va, etc., je vous conseille toujours de prévoir plus. En plus, c'est vraiment pas très cher. Donc, les 2 à 4 cm de plus de chaque côté que vous allez mettre, vous allez voir, ça va pas vous coûter très cher. Et comme ça, vous êtes plus confortable. Et moi, c'est vraiment au dernier moment, je le dis dans le livret, hein, que je coupe les extraits le surplus de zip. Alors, peux-tu expliquer pourquoi c'est intéressant d'utiliser un filet de lavage? Je n'en avais jamais entendu parler. Oui, moi pendant longtemps je le faisais pas. En fait, dans le tambour d'une machine, pour pouvoir laisser passer l'eau, il y a des trous qui sont un peu en crochet. Et donc, des fois, les vêtements, et surtout les sous-vêtements, tout ce qui va être délicat, les choses très fines, très fragiles, elles peuvent aller se racler, voire s'accrocher sur le tambour. Et comme il tourne très vite, en fait, ça peut faire des trous, ça peut accrocher les élastiques des culottes. Quand vous avez des culottes avec des élastiques apparents, ça peut les accrocher. J'ai eu le coup depuis ce jour-là, parce que je l'avais cousu moi-même, ma culotte. J'utilise des filets, j'y mets du coup donc tous les linges délicats. Les choses très petites qui peuvent se barrer dans les joints. Vous savez, la chaussette qui disparaît, elle disparaît dans le joint. C'est chiant. Donc pour éviter les chaussettes orphelines, moi j'ai plein de petites lingettes de tailles différentes parce qu'on essaye à la maison de ne pas utiliser, même si on en a toujours un rouleau, mais on essaye de ne pas utiliser d'essuie-tout jetables. Donc on a toute une panière de lingettes qui ont plein d'utilité pour le ménage, la cuisine, etc. Et du coup, comme elles sont petites, je préfère les laver là-dedans. Je les retrouve toutes et puis ça me permet de classer mes lessives parce que j'ai pas tendance à laver mes torchons avec mes vêtements, etc. On a un peu des lessives à thème. Donc ça permet de s'organiser et surtout de protéger. Et je sais par exemple que Noémie me disait qu'elle elle s'y est beaucoup mis avec les enfants parce que les bébés qui ont des toutes petites chaussettes qu'on perd sans arrêt, c'était super pénible. Et du coup, en fait, elle a dit au début, il y avait plein de choses qu'elle avait enfilées pour ne pas les perdre. Et typiquement pour les chaussettes, je trouve ça trop bien parce que j'ouvre mon filet, j'ai mes 2 chaussettes. Je dois pas fouiller pour retrouver la deuxième chaussette qui est je ne sais pas où. Donc c'est une question d'organisation et pour la durabilité des vêtements. La finition intérieure au bout du zip est ok pour protéger le linge à l'intérieur comme filer les collants. Oui, bah en fait normalement tu fais un zigzag. Hop hop hop. Et le zigzag va vraiment enfermer ton zip. Ce qui fait que normalement t'as pas de problème, en tout cas j'en ai pas eu. Et j'ai lavé les collants hein, dans mes filets, ça fait des années parce que j'avais d'autres filets avant. J'ai d'ailleurs proposé plus de finition que sur les filets du commerce qui étaient un peu simples. Pourtant vous allez voir il est très simple. Hein. Donc pas de problème. Alors, team feignante, est-ce que tu laisses sécher le linge dedans? Pas du tout, sinon ça va puer je pense. Moi je suis tatasse. Hein. Je suis pas maniaque, je suis tatasse. Mais non, non, je laisse pas du tout les vêtements dans le filet. Ils vont rester en boule, ils vont mal sécher. J'ai pas envie qu'ils sentent l'humidité. Et puis ça mettrait trop de temps à sécher. Donc non, par contre, désolée, je ne suis pas une feignasse. Après, ouais, je sais que, en fait, on a pris l'habitude avec mon mec. Donc on se pose plus la question. Il y en a toujours un pour étendre le linge. Mais on le fait à 2. Ça change tout. T'as pas l'impression de passer ta vie à le faire dès que t'es 2. Mais voilà. Alors, j'utilise pas de pince à chaussettes, moi. J'avoue, j'ai déjà entendu, mais j'en ai pas. Le filet me suffit. J'ai pas besoin de plus, j'avoue. Mais je sais qu'il y en a qui adorent hein, la pince à chaussettes. Du coup, pardon, j'ai lu les commentaires, mais je ne comprends pas la conversation parce que j'ai dû couper au début. Il y a toujours des commentaires dans la conversation où les gens se parlent entre eux et moi je suis pas tout. Avec le sèche-linge, je laisse avec le filet. Alors oui, j'imagine. J'avoue qu'au sèche-linge, je mets tellement peu de choses. Comme j'ai un jardin, je mets beaucoup sur le fil. Donc, mais oui, je pense que mon mec, l'hiver, il fait ça aussi. Hein, il laisse dans le filet pour le sèche-linge. Ça me surprend pas. Nous, on fait que du pré-séchage au sèche-linge. C'est juste pour aider l'hiver quand c'est long à sécher. Mais par contre, une fois que ça va sur... je sais plus comment vous appelez... Nous, on appelle ça un tankerville. Bon, un fil à linge, vous avez compris. J'étends tout un à un.
Du coup, je crois qu'il n'y a plus de questions. Oh, je crois qu'on n'a jamais fait un live aussi efficace, les gars. On peut être fiers de nous, hein. C'est rare, profitons. Non, c'est normal. Est-ce que la semaine prochaine, je suis là? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un jour férié la semaine prochaine. Moi, je suis perdue dans les jours... Bon, vous allez me le dire, c'est un jour férié. De toute façon, là, on va rentrer dans la période où je vais tout le temps vous demander est-ce que c'est férié ou pas, parce que je sais qu'il y a des jeudis fériés, il y a toujours des week-ends. Et comme, moi, j'ai pas de... Je suis à mon compte, j'ai pas de notion de semaine. Du coup, je m'en rends pas compte. Et mon mec me le dit jamais. Donc, voilà. S'il n'y a pas de jour férié jeudi prochain, je suis là en live. Ça sera un live classique avec les questions comme d'habitude. Et du coup, ça veut dire que comme le patron est sorti, je m'attaque au prochain patron. Et c'est vrai que je vous l'avais un peu dit, je crois. Je vais partir sur un système de précommande. Il y a Malvina qui subtilement me rappelle son anniversaire pour être sûre que j'oublie pas. J'ai pas oublié, Malvina. Promis, j'ai pas oublié. Ah, tu sais quoi, je le renote là pour te le prouver que j'oublie pas. Ah, il y a une question. Au lieu du mèche, peut-on utiliser un rideau voilage ajouré pour coudre poéma? Bon, pourquoi pas? Pour moi, il faut se poser juste la question, c'est que le tissu, en fait, il doit pouvoir laisser vraiment très facilement passer l'eau et la lessive. C'est pour ça qu'on va préférer des tissus qui ont des trous. Et qu'on va pas faire en popeline, etc. Donc pourquoi pas, tu peux essayer, tu nous diras si tu trouves ça concluant, mais pour utiliser ces chutes, oui. Si c'est ce à quoi je pense, ça me paraît pas fou comme idée. Vas-y. Et du coup, je vais reprendre le sujet d'avant, parce que je sais pas me concentrer 3 secondes. Oui, je vous disais, j'ai envie de partir sur de la précommande, ce qui permet en fait de vous proposer le patron à un prix plus doux, parce qu'il est en précommande. Et en plus, du coup, tous ceux qui auront acheté le patron en précommande, j'aimerais bien trouver un système pour que vous puissiez voir l'avancée du patron. Donc je sais pas encore si c'est possible ça, mais vous allez très bientôt, enfin très bientôt, on s'entend, laissez-moi un peu de temps, mais assez vite on va pouvoir parler du prochain patron, enfin des prochains patrons, même si vous savez que c'est des organiseurs de valises, il va falloir que je définisse vraiment précisément tout ce qu'il va y avoir. Donc je vais m'y mettre la semaine prochaine et je suis trop contente. Surtout que j'ai envie d'être efficace parce que la semaine dernière vous m'avez donné hyper envie avec cette fameuse jupe. Je ne pense qu'à elle. Et je ne sais pas comment, mais je nourris l'espoir qu'elle sorte avant la fin de l'été. Je sais pas comment je fais pour espérer ça. J'espère que Noémie n'est pas là en live, sinon elle sera là genre c'est déjà Malvina, elle va me faire un message là, je sens genre oh là tu t'emballes Margot. J'ai envie, ok. C'est un espoir. Ah bah du coup vous avez l'air content pour le patron en précommande, bah c'est cool. En fait moi ça me permettra de travailler dessus beaucoup plus sereinement, sans ce stress de me dire est-ce que je fais tout ça pour rien, est-ce que j'ai le temps de le finir, parce qu'on s'est retrouvé dans cette situation sur le patron que Noémie a commencé mais qu'elle n'a pas fini. Et pour le moment j'attends, je ne m'attaque pas à celui-là, déjà parce que c'est un patron d'hiver. Et aussi parce que si elle sait pas encore si elle revient en freelance, et si c'est le cas, je trouve ça plus simple qu'elle le finisse parce que c'est elle qui l'a commencé. Mais du coup, on était dans ce cas de figure où en fait on n'avait pas de quoi tenir. Donc en fait, on savait que ce patron allait vous plaire, mais on n'avait pas les moyens de tenir financièrement le temps de le finir. Du coup, il y a plein de gens qui m'ont suggéré la précommande et en fait, je me suis rendu compte qu'avec mon mec, on était hyper consommateur de ça. Lui, il s'habille essentiellement chez des marques françaises qui fabriquent en France et qui du coup ne fonctionnent que sur ce système de précommande où là, on vient de commander un pull et on sait qu'il l'aura que dans quelques mois. Et nous, ça nous va complètement, donc... Du coup, on va partir là-dessus. Et vous êtes fous sur la jupe. Et ben, vous verrez. Il y en a qui savent, parce qu'ils étaient là en live la semaine dernière. Mais si vous voulez vraiment savoir, il y a le replay de la semaine dernière. Mais du coup, vous verrez. Et il y a eu des questions. Ah oui, Malvina qui dit la jupe. Et en précommande, si on le veut sans réduction, c'est possible. Ou il y aura possibilité de laisser un pourboire.
Alors, je pense qu'il y aura la possibilité de laisser un pourboire puisqu'on va passer par notre site. Je vais pas passer par des sites de plateformes de prévente, tout simplement parce qu'ils prennent des grosses commissions qui anéantiraient en fait l'effet. Enfin, ce serait contre-productif. C'est génial quand on n'a pas de site existant, mais nous, comme on a un site, on va utiliser notre site. Donc, je pense que ça sera possible de laisser un pourboire. Et est-ce que ce sera possible sans réduction? Mais vous me faites rire quand vous me posez cette question. Moi, en fait, l'idée que j'en avais, c'était de vous... Quand je le lance en précommande, déjà, j'ai pas de date précise de sortie. Parce que on peut se retrouver avec... En fait, il y a des patrons qui vont plus vite que prévu et des patrons qui prennent plus de temps que prévu parce que il y a des freins, des moments, des étapes qui sont plus difficiles que prévu ou pas. Des fois, on se dit, ah là, c'est sûr, on en a pour autant de temps, et finalement, on va 2 fois plus vite, parce qu'on est en super forme. Ouh. Attendez, je reviens pour 2 secondes. Selma ? Viens, rentre. Viens. Pardon, mon chien. En fait, il y avait mon chien au jardin et il y a un chat qui est foufou qui venait de se pointer et ma chienne, elle les course, mais le problème c'est qu'elle allait le courser et changer de jardin et ça craint. Je l'ai rentré à temps, pardon. Donc je disais, précommande, l'idée que j'en avais, voilà, c'était en fait du coup, de commencer le patron suffisamment pour avoir quelque chose à vous présenter qui ressemble quand même assez bien à la fin du projet. Parce que, par exemple, ce patron, je l'ai dessiné 6 fois au moins avant d'atteindre cette forme. Et au début, ça ressemblait pas du tout à ça. Il y avait l'idée, mais je trouvais pas le volume, etc. Donc, moi, je commence un peu le patron. L'idée, c'est de vous le présenter, le lancer en précommande. Et on a une date estimée de 1, 2, 3, 4 mois. Je ne sais pas encore, ça dépendra de chaque patron. Et du coup... comme vous décidez quand même de me faire confiance sur un patron où vous n'avez pas le dessin final, les versions finales, toutes les déclinaisons, etc. Moi, j'avais envie quand même de vous le proposer à un prix inférieur à celui de sa sortie pour vous remercier de me soutenir en avance parce que vous allez devoir attendre plusieurs mois pour avoir votre patron. Et aussi, l'autre raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est parce que quand on fait des vêtements qui sont déclinables en famille, je pense aux vêtements, si on prend le Sweet Andrea, nous avec Noémie on s'était dit, bah, le prochain patron, c'est un patron familial, il faut qu'on le sorte pour le bébé, l'enfant, l'ado, la femme, l'homme, et des fois, chez l'enfant, il faut genrer aussi, des fois il faut pas. Donc, on s'est dit on va faire ça, sauf que c'était une montagne de travail, mais énorme, et on n'arrivait pas, vraiment on s'en sortait pas, mais à la fin on était hyper frustrés de se dire on va pas le sortir, d'abord la femme, puis l'homme, puis l'enfant. Il y avait quelque chose de frustrant parce qu'on se disait les gens qui aiment les super packs, on sait que vous aimez ça, on le voit dans les ventes, les super packs sont vraiment des grosses ventes chez nous, c'est un truc qui est régulier. Et donc dans le super pack, c'est toutes les versions du même patron et pour toute la famille, il y a une réduction. Pour vous remercier encore une fois de nous soutenir et d'aimer le patron jusqu'au bout, hein, du bébé à l'adulte. Et donc en fait l'idée c'est qu'en précommande vous auriez accès au prix qui vous permettrait à la fin d'acheter le super pack avec la réduction. Imaginons le patron il vaut, je dis n'importe quoi, chaque patron vaut 20 €. Et que le super pack vous offrirait 10% de moins si vous prenez le super pack, bah en précommande vous auriez le même prix comme ça. Ceux qui soutiennent en précommande sont pas frustrés puisqu'ils auront le même prix que s'ils avaient pris le super pack, mais qui va peut-être sortir que 1 an et demi après, le temps de tout faire. C'est compliqué à expliquer, hein, va falloir que je sois plus claire. Mais est-ce que vous avez compris l'idée? Alors la précommande implique-t-elle une période de sortie, pas une date, et de la communication? Oui, la précommande, c'est le but. C'est alors, une date estimée qui sera pas précise. Je peux pas vous promettre que ça sera le 17 mai. Ça sera pas le 17 mai. Mais l'idée, c'est quand même d'être sur une période approximative. Surtout quand on a des patrons avec des saisons.
J'espère qu'on arrivera à tenir ce délai. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir communiquer. C'est sur ça que je dois bosser un peu avec notre webmaster. C'est comment faire pour... moi, ce que je voudrais... Mais je pense que c'est possible. Hein. En fait, c'est que ceux qui sont en précommande, vous ayez accès en fait à des emails qui sont que pour vous et qui vous parlent un peu de l'avancée. Que vous soyez au courant et que si j'ai besoin à un moment de votre avis parce que j'hésite, et ben, ce soit vous qui soyez ceux qui ont précommandé le patron, donc qui se projettent complètement à le coudre, qui vont être les meilleures personnes pour m'aider à trancher entre deux versions, deux déclinaisons, deux finitions, etc. Je suis arrivée en cours, peut-on connaître le type de patron? Bah en fait, là on parle de ce qui va se passer après, mais pas d'un patron en particulier. Je vous parle juste du nouveau fonctionnement, puisqu'on va faire... en fait, on va travailler sur de la précommande de patron. Mais vous inquiétez pas, je vous le réexpliquerai. Hein. Là, l'idée, c'est que cette semaine, je termine le lancement de ce fameux patron qui, pour moi, a été l'occasion de me remettre dans la création de patron de A à Z, puisque les filles qui bossaient avec moi, elles avaient tout un rôle, et donc moi, je survolais tout ça, mais je faisais pas chaque étape. Et maintenant, je vais pouvoir me replonger. Donc, le prochain patron qui est prévu, c'est les pochettes de rangement pour valises et sacs à dos en voyage et camping-car et tente du coup. Et ensuite, je ne sais pas, parce que ce que je disais la semaine dernière, c'est venu de vous, il y avait une idée de jupe qui moi me titillait aussi depuis un certain temps. Et comme on en a parlé, ça me titille vraiment beaucoup, j'aimerais trop réussir à la faire cette année, mais je peux pas vous le promettre. L'idée, c'est que la semaine prochaine, je vais peut-être pas être très présente sur les réseaux, parce que je voudrais me plonger dans le patron pour pouvoir faire une belle estimation réelle du temps qu'il me faut pour celui-là. Comme c'est un accessoire, c'est plus court. Comme c'est un accessoire que j'ai très bien en tête, j'espère être en capacité de maîtriser mon temps. Et du coup, j'espère qu'à la fin de la semaine, voire au moment du live, j'aurai des infos concrètes à vous donner sur date de lancement de précommande, durée de la précommande aussi. Parce que je me pose une question, est-ce que la précommande, elle doit avoir une date, c'est-à-dire que vous pouvez précommander pendant X temps, ou est-ce qu'en fait la précommande, elle dure jusqu'à la veille du lancement? J'ai pas pris ma décision. Là-dessus, vous allez peut-être pouvoir me donner votre avis à vous. Je dois encore peser les pour, les contre et en parler avec Malvina, qui a quand même un grand avis aussi là-dessus. Donc du coup, c'est un peu toutes les questions qui sont en cours, mais l'idée c'est de pouvoir en plus revenir à un moyen où on peut vous parler des patrons. Parce qu'on est obligé d'être discret, malheureusement. Alors, je trouve qu'il y a moins de problèmes. Il y a une époque, il y avait un problème de copie. C'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un qui commençait à parler d'un patron, il y avait des marques, on va dire ça, qui avaient un petit peu la fâcheuse tendance à dire « Ok, je me jette là-dedans » et elles sortaient le patron juste avant. Parce qu'elles avaient entendu parler de l'idée. Alors moi, j'en ai pas été trop victime, mais j'ai des copines qui ont des marques de patrons qui en ont été victimes. Et c'est très dur à gérer parce que, en fait, déjà, quand le patron sort, on a l'impression que du coup, elle a triché alors que non, elle n'a pas, elle était à l'origine de son projet et c'est quelqu'un d'autre qui a voulu être plus rapide. Et puis c'est des mois de travail anéantis en fait. Et ça, c'est très dévalorisant, enfin, démotivant. Donc il y a eu cette époque où on était un peu tous à se dire faut pas parler des patrons à la sortie, c'est dangereux. Maintenant, la source numéro 1 de ça, c'est le site qui a fermé récemment, le gros site qui était le plus problématique là-dessus. Donc peut-être que le problème sera moins présent et effraiera moins les marques, je ne sais pas. Bien que, non, il y a toujours autant de problèmes. Mais du coup, là, j'aime bien l'idée de pouvoir quand même vous parler un peu, de pas rester dans le secret pendant des mois, parce que c'est frustrant, et puis de toute façon, vous le savez, je fais beaucoup de boulettes. Voilà. Bon, ben, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je crois qu'on va s'arrêter là, puisqu'il est 14h passé. Du coup, je vous dis, je vous rappelle que tout le week-end, vous avez les points qui sont doublés sur toutes vos commandes. Ça veut dire que toutes les commandes que vous passez de maintenant jusque lundi soir, vous cumulez 10 points au lieu de 5, ce qui fait que ça peut faire monter votre cagnotte de points très très vite. Vous avez aussi des missions en cours et du coup Poema, il faut 1500 points pour l'obtenir.
Il reste là, c'est pas une récompense temporaire, vous inquiétez pas, vous avez le temps aussi hein, d'aller la chercher. Par contre, pensez à télécharger tout de suite parce que vous n'y aurez plus accès une fois que vous avez accès à la page et c'est tout. Vous devez le télécharger tout de suite et le conserver. On ne pourra pas vous redonner l'accès après. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, tout va bien. Et si je suis discrète la semaine prochaine, c'est juste que je travaille sur le prochain patron. Vous inquiétez pas. Merci à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui regardent en live et puis passez une bonne journée.